Bonjour à tous, bonjour à toutes. Communauté de foi et de témoignage de foi, l'islam n'a pas abandonné la vie dans l'ici-bas, dans l'anarchie, et n'a pas laissé la communauté des hommes sans des règles. Il a décrété des principes dont l'observance mène au salut. Alors, reporter Bénin Guérit TV Monde reçoivent pour vous aujourd'hui l'imam Abdul Jalili Yessoufou. Il est imam de la mosquée centrale d'Aïdjedo. Il est également secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Bonjour, imam. Bonjour, madame. Bonjour, Shamsidine Badarou. Avec vous, je co-anime cette émission. Merci à vous, Pissounyor. Cher invité, bonjour. Nous ferons alors un tour d'actualité avec l'imam et nous finirons également par le temps de carême qui approche. Shamsidine Badarou, on démarre. Merci beaucoup une fois encore à vous, Pissounyor. Imam Jalili Yessoufou, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous de façon globale quel regard l'Union islamique porte de façon globale, comme je viens de le dire, sur la gouvernance talon. Merci pour l'honneur que vous faites à la communauté à travers ma modeste personne pour recueillir notre point de vue. En réalité, je dois dire d'entrée que l'islam, c'est une religion ou la religion du juste milieu. Et donc, c'est normal alors que, en tant que communauté musulmane, nous restons juste au milieu par rapport aux activités et à la gouvernance de notre pays. Aussi, il ne faut pas occulter le fait que l'islam prescrit aux leaders religieux que nous sommes l'obéissance à l'autorité. Et donc, vous voyez clairement avec nous que on ne peut être que des observateurs. La question posée est pour répondre. Et je voudrais tout simplement dire que nous écoutons les uns et les autres. Nous vivons au milieu de tout le monde. Et nous pensons que nous sommes là en présence de deux camps, le camp qui est au pouvoir et qui nous dit que je fais tout avec amour du peuple, même si il y a des erreurs dans la méthode. Et le second camp, que nous appelons communément l'opposition, qui est en train de voir qu'il y a déviance et que rien n'est plus respecté par rapport aux engagements pris dès le départ. Et dans ce cas, je pense qu'on a été reçu en tant que communauté musulmane par la haute autorité. C'était pour nous l'occasion d'abord de transmettre nos appréciations de sa gouvernance. Et je pense que l'un des principes de l'islam quand même veut que les conseils ne soient pas prodigués à la haute autorité, et ceci en public. Et donc, c'est pour cela... Vous lui avez porté vos appréciations. Bien sûr, on lui a remis et c'est entre nous deux. Si vous entendez ça quelque part, alors il faut savoir que c'est venu de lui. Et donc, c'est vrai, nous sommes dans le pays, nous voyons ce qui se passe. Et par rapport à cela, nous avons donné nos conseils. Dans le pays également, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de fraude. Et que, Dieu merci, ça s'estompe. Et nous avons aussi fourni des efforts dans ce sens pour que la balle soit ramenée. Et quel est votre regard réellement? Parce que là, vous... Non, je pense que nous sommes une communauté bien avertie et voilà un régime dès le départ qui dit je suis là pour les réformes. Donc nous observons les réformes. Au-delà d'observer, quel est votre rôle? Notre rôle, c'est de conseiller, comme je le dis, et c'est de prier également et pour que tout se passe bien. Et je crois que de façon très efficace, nous le faisons. Selon vous, est-ce que, à la date d'aujourd'hui, après 2 ans d'éjection, est-ce qu'il y a espoir? Je pense que
l'homme de Dieu ne doit jamais perdre espoir, quelle que soit la situation, il faut toujours espérer. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il faut croire en la limite de l'homme. Le président actuel n'est qu'un homme. Il s'est fait entourer rien que des hommes. Ils ont certainement des limites. Ils feront ce qu'ils peuvent. C'est vrai que parfois, ils peuvent poser des actes qui ne reçoivent pas l'assentiment de tout le monde. Et pour cela, il faut ramener à terre. Et quand on fait le bilan, c'est que je pense qu'il y a des réformes qui sont amorcées quand même, et même si dans la méthode, le président même, il a dit ouvertement, il y a des choses à reprocher. Mais il y a des choses qui se font progressivement. C'est un peu dans la douleur parfois, mais je pense qu'on est en train d'avancer quand même. Oui, Imam, pourquoi la communauté musulmane refuse, hein, entre griffes, de réagir des fois sur certains sujets, par exemple, voilà, certains sujets. Bon, il faut savoir qu'à la tête aujourd'hui de la communauté musulmane, il y a beaucoup plus d'islamologues. Et je disais tout à l'heure, en faisant référence à un des récits du prophète, c'est que le prophète nous exige, il nous demande que lorsqu'on veut faire de remontrance, lorsqu'on veut faire passer son point de vue à l'autorité, il faut le faire de façon un peu discrète. Et lorsque vous voulez faire passer votre point de vue à la communauté, une communauté qui, je vous le rappelle, on a vécu dernièrement plusieurs séries de grèves. Oui, et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes intervenu. Vous êtes intervenu à quel niveau et à quel niveau et à quel moment? À tous les deux niveaux. Et vous savez, c'est entre la masse salariale et également les autorités. Et donc, nous avons participé, et pas à notre niveau seulement, en collaboration ou avec d'autres aussi confessions religieuses et au niveau du conseil économique et également au niveau de la médiation. Et comme aussi les centrales syndicales sont dirigées quand même par des hommes que nous connaissons, je crois qu'on a eu aussi des contacts de façon individuelle pour voir. Parce qu'il faut poser le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est que les travailleurs réclament des choses. Et les gouvernants qui doivent pouvoir donner disent nous vous avons compris, mais nous n'avons pas les moyens. Je crois que c'est le résumé. Et donc, il faudrait que les deux s'asseyent pour voir dans quelle mesure on peut apporter. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement a fait des propositions et qui paraissaient un peu insignifiants pour les travailleurs. Et donc, la grève a été coxée. Et voilà, et bon, ça a duré le temps qu'il faut. Et je voudrais ici saluer la sagesse, au moins des travailleurs qui, à un moment donné, ont vu qu'il faut ramener la balle à terre parce qu'il faut décrisper la situation et l'atmosphère afin de trouver quand même un environnement sain pour un dialogue réel, ce qui est fait depuis un certain moment. Et je crois qu'aujourd'hui, si les informations sont quand même bonnes, il doit y avoir une rencontre entre les deux parties aujourd'hui, vendredi 11. Et donc, nous pensons qu'une fois qu'il y a baisse de tension, et les deux peuvent avoir oreille attentive. On n'a pas entendu également la communauté musulmane sur ce différend entre le chef de l'État et son ami Sébastien Germain Adjavon. Est-ce que quelque chose a été fait dans le temps par la communauté musulmane? Bon, il faut avouer qu'au niveau des deux grandes personnalités, soit de la mouvance ou de l'opposition, et ce n'est pas à son niveau, il y a le cas Tao, il y a beaucoup d'autres cas, et bien avant le cas Liadi. Et je crois que nous les mettons sous la coupe d'abord pour le cas Gavon que vous avez posé, et si bien,
c'est que c'est un problème d'abord juridique, et je pense qu'avec brio, et je crois que le président Yavon s'en est sorti, parce que là, je veux parler des 18 kilos de cocaïne. Bon, nous pensons qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Bon, même si on en fait un traitement purement politique. Et pour le cas maintenant de redressement fiscal, et je crois que c'est ça mais maintenant qui est d'actualité, et également, je crois qu'au niveau des juridictions sous-régionales, je crois que le... Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a la séparation de pouvoir, et je pense que les juristes, la justice doit pouvoir quand même faire son travail, mais cependant, c'est que je crois au-delà de la justice ici-bas, il y a la justice divine. Et à cela, nous appelons les uns et les autres. Je crois que des démarches se font, même si c'est sans tambour ni trompette. Et par rapport au cas de l'honorable Tao Renoro, vous avez fait appel à la justice tout à l'heure, mais en même temps, on sait qu'il est député. Oui, et il n'y a que la justice encore pour départager. Et à Tao, personnellement, vous savez, c'est un musulman, c'est un monsieur qui est quand même aux côtés de la communauté musulmane. Donc ça vous engage d'une manière beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, il fait des déclarations. Et je crois que le gouvernement également fait une déclaration et il n'y a que la justice pour départager. Mais en ce moment, c'est que nous essayons de joindre les uns et les autres pour leur demander quand même de penser à cette population qui, sans le cacher, au moins ça là on peut le dire, qui est en train de traverser un moment un peu difficile. Et je crois que le président aussi de la République, il a reconnu. Il a même à un moment donné demandé que les gens prennent un peu de patience. Bon, de serrer la ceinture. Je crois que c'est un langage franc d'un homme politique. Et ce qui importe aujourd'hui, à quand la fin? À quand la fin de la fin? Et c'est ça le problème. Et nous pensons que c'est ensemble que le problème peut être résolu. Alors dites-moi, Imam Yessoufou, depuis l'avènement du gouvernement du Nouveau Départ, qu'avez-vous obtenu de mieux par rapport aux autres gouvernements pour le bien de la communauté musulmane? Merci. La communauté musulmane béninoise n'est pas en marge de la société béninoise. Elle fait partie intégrante de la population béninoise. Je crois que tout ce qui a été fait au profit de toute la communauté musulmane, je crois d'abord, et de la population béninoise, je pense que la communauté musulmane en est bénéficiaire. Il faut ajouter à cela des actions de marque quand même qui ont été posées par le gouvernement. Je voudrais signifier par là c'est-à-dire le soutien et l'appui qu'apporte le gouvernement à chaque édition du Hajj. Vous avez le Hajj de l'année passée, et cette année aussi, malgré les réformes que l'Arabie Saoudite apporte, c'est que le gouvernement a mis les bouchées doubles afin qu'on puisse quand même répondre aux attentes des autorités saoudiennes. Je crois que ce sont des moments quand même forts pour la communauté, et je voudrais profiter de votre caméra, si vous le permettez, et de souhaiter quand même félicitations et remerciements, adresser des mots de remerciement à l'endroit du gouvernement pour ce qu'ils font déjà pour la communauté. C'est vrai que nous attendons beaucoup, et comme je l'ai dit, c'est consigné dans nos documents et au moment de la rencontre
avec le chef de l'État. D'accord, vous venez donc d'évoquer le Hajj de cette année est prévu pour quand? Est-ce que les dispositions sont en train d'être prises? Ah oui, bien sûr, je pense que ça évolue à grands pas et ce que nous notons, c'est que normalement, au courant de ce mois, on devait déjà arrêter l'enregistrement ou l'enrôlement des pèlerins, mais malheureusement, à notre habitude, les gens ne sortent pas encore. Nous ne savons... C'est un défaut de communication? Non, non, la communication, on a fait même tout le tour du Bénin avec les services compétents de l'État et les responsables. Parce que le montant a été diminué même lors de cette tournée. Oui, bon, enfin, par rapport à la prévision, mais par rapport à l'année passée, ça n'a pas diminué. Et c'est à combien maintenant? C'est à 2 300 000 francs. Et notre souhait que dans les années à venir, et là, c'est qu'il faut jouer sur les compagnies. Et je crois que bon, le prix va connaître une tendance à la baisse pour que les Béninois de la classe moyenne puissent quand même aller au pèlerinage. D'accord, nous allons aborder la deuxième partie et la dernière d'ailleurs de cette émission. Le mois de Carême, ça démarre quand? Oui, et mon frère Chamsi, vous allez me permettre de corriger une chose. Chez nous, il n'y a pas de carême, il y a de jeûne. Il y a des jeûnes, voilà. Le mot carême, c'est purement chrétien. C'est purement chrétien. Chez nous, il y a le jeûne. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, c'est prévu pour commencer le 16 prochain. Le 16, ça doit être un mercredi, mais ce n'est qu'une prévision, comme j'en ai l'habitude. Et vous savez, pour déterminer le début du mois de Ramadan, c'est avec la sortie du croissant lunaire. Et donc, c'est à défaut qu'il faut compter 30 jours pour le mois qui est en train de finir là, que nous appelons le mois de Sha'ban. Et donc, c'est prévu pour que ça commence le 16, si tout va bien. Sinon, à défaut, ça va être le 17. Quelles sont les dispositions particulières que vous avez prises par rapport à ce mois de jeûne? Merci. Nous, c'est que nous avons fait une large diffusion, d'abord pour informer les musulmans de part et d'autre, dans tous les contrées, et pour que les gens se préparent. Aussi, nous avons essayé d'animer à travers les sermons depuis près d'un mois et demi, et pour quand même enseigner aux gens quelles sont les prescriptions, quels sont les principes, les conduites, les mérites du mois de Ramadan. Quels sont les principes? Voilà, les principes, bon, les principes sont nombreux. Mais je voudrais, si vous le permettez, je voudrais, oui, d'abord parler de ce mois qui est en train de finir là, et ça va finir dans 5-6 jours. C'est un mois que nous négligeons beaucoup. La preuve est que les médias n'en parlent même pas. Or, c'est un mois de reddition des comptes. C'est-à-dire le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Merci beaucoup. C'est le mois des rapports, des actes que nous posons du mois de Ramadan de l'année dernière jusqu'à la fin de ce mois. Ça va finir bientôt dans 5 jours. Et c'est important. Et c'est pour cela que le prophète, il avait l'habitude de jeûner pendant ce mois. Juste pour que, au moment où on va présenter ses actes à Dieu, que de très bons actes puissent quand même figurer dans son registre. Mais nous constatons qu'il y en a beaucoup qui négligent cela. Donc je voudrais profiter également pour lancer un appel à tous les musulmans que ce mois, c'est le mois qui introduit le mois de Ramadan. Il faut d'abord chercher à bien le passer en se débarrassant de tout ce que nous connaissons de négatif en nous.
Oh, ils sont nombreux, Chamsi. Et le négatif, Le négatif, c'est d'abord nos relations vis-à-vis de notre Seigneur. Est-ce que nous l'adorons tel qu'il le faut? Est-ce que nous prions à temps? Et est-ce que nous prions bien? Parce que je suis désolé de le dire, hein, je suis au regret. Et c'est que il y a bon nombre de musulmans qui ne savent pas faire la prière. Ils sont là, ils ne savent pas quand on se prosterne, qu'est-ce qu'il faut dire, et quand on s'incline, s'il faut mais dire. on ne s'improvise pas fidèle Musulman, voilà. Et c'est pour cela que je voudrais que, à la veille du mois de Ramadan, qu'on aille à cette école. Oui, parce on que, vous autorise à le dire. Quand, oui, parce que vous savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de la relecture des tests. Des tests, non seulement des tests lisibles, mais des tests également illisibles. Les tests lisibles sont tous ces écritures saintes. Et quelle coïncidence! Et vous savez, les écritures saintes révélées à Abraham, c'est pendant le mois de Ramadan que c'est révélé. C'est pareil pour Moïse, c'est pareil également pour Jésus. Et coïncidence pour coïncidence, c'est que le Coran également a été révélé pour la première fois pendant le mois de Ramadan. Donc, la relecture de ces tests, de ces écritures saintes, c'est pendant le mois de Ramadan. Et c'est par rapport à nos comportements, par rapport à notre mise en application du contenu de ces tests-là, que les tests illisibles, je veux parler tout simplement de la destinée. Oui, le jour, la nuit de la destinée. C'est une nuit de relecture des tests illisibles. Parce que vous avez des tests illisibles, il y a des tests illisibles c'est-à-dire qui sont liés à votre personne. Comment vous allez mener la vie, et allez-vous être riche ou non, ainsi de suite. Mais la nuit de la destinée, c'est une nuit au cours de laquelle la communauté se met ensemble. Voilà, et prie. oui. On prie, et pourquoi et pour, chaque personne. Voilà, c'est au cours de cette nuit-là. Pourquoi nous prions? Nous prions pour que ces tests illisibles-là puissent être révisés de façon positive. Parce que s'il était écrit que vous allez, le long de l'année, être malade par votre prière, par votre attachement aux tests lisibles, Dieu peut ordonner cette nuit-là même qu'on puisse modifier les tests qui sont écrits. Oui, quand on prie, par rapport à votre personne. Si vous devez être riche, et ça permet, à travers ces prières, de relancer. Si c'est le contraire, ça peut être modifié. Et donc, les jeûnes que nous faisons nous permettent tout simplement d'être, c'est-à-dire attentifs à ces tests-là, afin que nous puissions les influencer. Quelle est l'attitude d'un homme marié aux côtés de sa femme au cours de cette période? L'homme marié pendant le mois de Ramadan doit pouvoir, tout en jeûnant, essayer de s'abstenir, de s'approcher de sa femme pendant la journée, c'est-à-dire la période qui commence à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais du coucher du soleil jusqu'à la nuit, un homme marié, légalement. Oui, mais il ne peut en être, parce que quand on est musulman, on reste musulman. Nous allons aborder la partie aumône, parce que c'est une période au cours de laquelle c'est mis en exergue. Parlez-nous-en, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés quand même à faire de l'aumône, parce que c'est plus compliqué, on ne sait pas à qui on donne, ça peut parfois se retourner contre vous. Qu'avez-vous à dire par rapport? Oui, l'aumône, tout comme le jeûne du mois de Ramadan, est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et donc, le musulman est appelé à faire l'aumône. Mais l'aumône, c'est pour des gens qui en ont les moyens. Ce n'est pas destiné à tous les musulmans, mais il faut différencier entre l'aumône que nous appelons la zakat, qui est un pilier de l'islam, et l'aumône du Ramadan, l'aumône de la rupture du Ramadan.
qui n'est que 4 poignées, et 4 poignées de ce que nous mangeons. Ça peut être le maïs, ça peut être du riz que nous sortons et offrons aux nécessiteux, afin de leur permettre également de vivre la joie de la fête du Ramadan, afin qu'il n'y ait pas au sein de la communauté musulmane des gens qui sont en joie pendant la rupture et des gens qui restent anxieux faute de moyens. Et c'est pour cela que cette aumône que nous appelons Zakat al-Fitr est prescrit par le prophète Mohammed, afin que nous puissions quand même finir en beauté et ensemble le mois de Ramadan. Quant à l'aumône, pilier de l'islam, ça, je le disais tout à l'heure, c'est réservé à des gens qui en ont les moyens, et il suffit de façon en nature de sortir 25 millièmes de ce que nous possédons. C'est-à-dire, si vous avez 1000 francs, à la fin d'une année, vous commencez par exercer des activités. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 11 mai. Et le 11 mai prochain, vous êtes appelé à marquer un arrêt et vous voyez le capital que vous mettez de côté et vous voyez si vous avez de bénéfices. Et donc, vous mettez ça ensemble, et le capital et le bénéfice, et vous sortez le 25 millième. D'accord, avant de conclure cette émission, Imam, dites-nous, qu'est-ce qu'un musulman doit dire lorsqu'il prie, quand il se prosterne et autres, là, les différentes étapes? Non, offrons ce cadeau à nos internautes. Ça risque de nous prendre tout le temps. Ce que je voudrais tout simplement demander, c'est d'aller à l'école. Vous savez, le premier verset qui a été révélé au prophète, c'est une incitation à la recherche du savoir. L'islam, c'est une religion de recherche de connaissances et de façon permanente. Sinon, lorsque le musulman, il se met devant son Seigneur, il va à la rencontre de son Dieu 5 fois par jour. 5 fois par jour. Et il commence ce rendez-vous sublime entre la terre et le ciel en disant Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Et là, c'est que il se débarrasse de tout ce qui existe autour de lui, de tout ce qui est mondain, et là, il continue le reste du rituel qui ne dure pas plus de 5 minutes en réalité. Pour finir donc, quel est votre message quand même à la veille de ce mois de jeûne? Oui, et mon message qui rime avec la situation que nous sommes en train de vivre, c'est de dire aux frères et à mes sœurs musulmans que bientôt le mois de Ramadan va commencer. Et que je sais qu'il y a nombreux parmi nous qui se posent déjà la question et qui sont inquiets et qui se disent, est-ce que je pourrais faire le jeûne du mois de Ramadan parce que je n'ai pas de moyens, parce que je traverse une situation difficile? Est-ce que, on se pose beaucoup de questions, mais confions-nous à Dieu, engageons-nous, parce que adorer Dieu dans des moments difficiles, tel que le prophète l'a dit, c'est mener une lutte pour la cause de Dieu. On aura beaucoup plus de récompenses. Et ma prière et votre prière que vous êtes appelés à faire, c'est de prier que Dieu fasse que nous puissions voir le mois de Ramadan et que Dieu nous facilite les moyens pour passer en beauté le mois de Ramadan et que Dieu nous les exauce. C'est un devoir religieux et quand on est musulman, on l'est réellement. Il faut s'acquitter de tous ses devoirs pendant le mois de Ramadan, qui est un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de grâce. Le prophète dit, celui qui voit le mois de Ramadan et ne s'en sort pas,
pardonné de tous ses péchés, celui-là est un grand perdant. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas des perdants. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Voilà, nous avons reçu pour vous, chers amis internautes, l'imam Abdul Jalili. L'imam Abdul Jalili Yessoufou, il est imam de la mosquée d'Aïdjedo. Il est également secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Nous avons pris son avis sur son regard sur la situation sociopolitique du Bénin et nous avons parlé bien évidemment du temps de jeûne qui démarre, Chamsidine Badaro. Qui démarre le 16 prochain probablement. Voilà, mesdames et messieurs, et merci à vous, chers internautes. Ce sera donc tout pour cette émission, pour le numéro de la vraie version de ce dimanche. Merci à Peace Unyor de Reporter Bénin. Merci à l'imam pour ce plaisir. Voilà. Merci également à nos internautes. Merci également, sans pourquoi pas, à Roland Avabo, le réalisateur de cette émission. Chers amis, à très bientôt, si Dieu le veut.